Si vous pensez que la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids ou que vous vous sentez épuisé après un repas est simplement un métabolisme lent, vous passez à côté d'un signal d'alarme critique. Votre corps est littéralement incapable de transformer le carburant que vous lui donnez. La plupart des gens vivent avec un système digestif qui est techniquement bouché, ce qui crée une accumulation toxique, une inflammation chronique et un arrêt complet de la combustion des graisses. Le pire, c'est que vos analyses de sang standard indiqueront que tout est normal jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les 3 signaux d'alerte spécifiques et indéniables que votre corps vous envoie en ce moment même. Si vous les ignorez, aucun régime ni aucun exercice ne fonctionnera jamais, car vous essayez essentiellement de faire rouler une voiture avec une conduite de carburant bloquée à 90%. Dès maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et que vous tapiez le mot « santé ». Dans les commentaires ci-dessous, pour ancrer cette intention dans votre subconscient et signaler à l'algorithme que cette information vitale doit atteindre plus de monde. Cliquez sur le bouton « J'aime » immédiatement, car ce sont des données que les grandes entreprises agroalimentaires ne veulent pas que vous possédiez. Et abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car rejoindre cette communauté de milliers de personnes qui reprennent le contrôle de leur santé métabolique est l'étape la plus importante que vous ferez aujourd'hui pour ne pas être laissé pour compte alors que votre corps vieillit. Voyez-vous, la plupart des gens pensent que la digestion commence et finit dans l'estomac. Mais le vrai secret pour savoir si vous brûlez des graisses ou si vous les stockez réside dans un fluide très spécifique appelé la bile. Si vous ne digérez pas les graisses, vous n'absorbez pas les vitamines liposolubles A, D, E et K, qui sont les contrôleurs maîtres de vos hormones, de votre peau et de votre système immunitaire. Mais avant même d'en arriver aux vitamines, nous devons examiner le premier signal d'alarme précoce, celui que la plupart des gens balaient d'un revers de main en pensant que c'est l'âge ou qu'ils ont trop mangé, alors qu'il s'agit en réalité d'un signe de catastrophe imminente pour la vésicule biliaire. Le premier signal d'alerte est une tension du côté droit ou une douleur sourde juste sous la cage thoracique droite qui voyage souvent vers l'épaule droite ou même le cou. Pourquoi votre épaule ferait-elle mal si votre digestion est le problème? C'est à cause du nerf phrénique. Lorsque votre vésicule biliaire, ce petit sac sous votre foie, s'engorge parce que votre bile est passée d'un état liquide à une consistance épaisse et boueuse, elle gonfle. Ce gonflement exerce une pression physique sur le nerf phrénique qui envoie un signal de douleur directement vers votre omoplate droite. Si vous vous massez constamment l'épaule droite ou si vous ressentez une raideur dans le cou après un repas lourd, votre corps n'est pas juste courbaturé. Il vous dit que votre machine à digérer les graisses est en train de s'arrêter. Si cela vous ressemble, écrivez « oui » dans les commentaires maintenant, car vous n'êtes pas seul et nous devons régler cela avant que cela ne se transforme en calcul. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la bile ne sert pas seulement à la digestion, c'est un détergent. Pensez à laver une poêle graisseuse avec seulement de l'eau, ça ne marche pas. Vous avez besoin de savon pour décomposer cette graisse. La bile est le savon interne de votre corps. Quand vous n'en avez pas assez ou qu'elle est trop épaisse, la graisse que vous mangez stagne. Elle fermente et crée des gaz. Cela mène directement au deuxième signal d'alerte, beaucoup plus courant mais bien plus mal compris, les ballonnements et les selles flottantes. Si vous remarquez qu'après avoir mangé, votre ventre ressemble à un véritable ballon, pas seulement plein, mais tendu et distendu, c'est le signe que la graisse n'est pas émulsionnée. Quand la graisse n'est pas décomposée par la bile, elle arrive dans l'intestin grêle sous forme de gros globules que vos enzymes ne peuvent pas toucher. Les bactéries de votre intestin tentent alors de s'en occuper, créant une quantité massive de gaz. De plus, si vous remarquez que vos selles flottent ou laissent un film huileux dans les toilettes, c'est un indicateur médical direct de stéatorée. C'est un mot savant pour dire graisse dans les selles. Cela signifie que les graisses saines de haute qualité que vous achetez, le beurre de pâturage, le saumon, l'avocat, passent directement à travers vous, laissant votre cerveau et vos hormones affamés de nutriments. C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Si vous voyez ces signes, votre corps entre probablement dans un état de carence en vitamine D, peu importe votre exposition au soleil. Pourquoi? Parce que la vitamine D est liposoluble. Si vous ne digérez pas les graisses, vous n'absorbez pas la vitamine D. Cela entraîne une baisse de morale, des maux de dos et un système immunitaire affaibli.
Si vous commencez à voir le lien entre tous ces symptômes, cliquez sur « J'aime » pour aider à diffuser ce message. Le troisième signal d'alerte est celui que l'on relie presque jamais à l'intestin, et pourtant, il affecte votre apparence et votre vision. La peau de poulet à l'arrière des bras et une mauvaise vision nocturne. Vous avez déjà remarqué ces petites bosses sur vos triceps? C'est ce qu'on appelle la kératose pilaire. On achète souvent des lotions chères, mais c'est en réalité une carence en vitamine A. La vitamine A est responsable de la santé des tissus de votre peau. De même, si vous avez du mal à voir en conduisant de nuit, c'est votre rétine qui réclame la vitamine A dont elle a besoin. Mais quelle est la cause profonde? Pourquoi la bile devient-elle épaisse? C'est la partie dont personne ne parle. Ce n'est généralement pas un problème de gras, c'est un problème d'insuline. Des niveaux élevés d'insuline signalent au foie d'arrêter de produire une bile de qualité pour produire à la place une boue de cholestérol. On vous a dit d'éviter le gras pour sauver votre vésicule, mais c'est en fait le sucre et le fait de manger tout le temps qui la détruisent. Si cela vous surprend, assurez-vous d'être abonné à Metabolic Health Lab. Pour corriger cela, vous n'avez pas besoin de moins de gras, vous avez besoin des bons déclencheurs. L'introduction de sel biliaire purifié ou d'un tonique au vinaigre de cidre avant les repas peut faire des miracles. L'acidité du vinaigre signale à la vésicule de libérer la bile. Sans ce déclencheur acide, la vésicule reste paresseuse. Pensez à votre corps comme à un aquarium. Si le filtre est cassé, vous aurez beau donner la meilleure nourriture aux poissons, l'eau restera toxique. Votre vésicule et votre bile sont votre système de filtration. Si vous avez mal à l'épaule, si vous êtes ballonné ou si vous avez des boutons sur la peau, votre filtre est en difficulté. Je vous pose une question sérieuse. Depuis combien de temps ignorez-vous ces signaux? On nous a appris à prendre un antiacide ou un antidouleur, mais c'est comme couper le fil de l'alarme pendant que l'incendie brûle. Si vous êtes prêt à arrêter de soigner les symptômes pour réparer la machine, tapez « Prêt » dans les commentaires. Voici une routine simple, arrêtez de grignoter. Chaque fois que vous mangez, vous sollicitez votre bile. Le jeûne intermittent est l'un des outils les plus puissants pour réinitialiser votre vésicule. Enfin, ajoutez des herbes amères comme le pissenlit ou la roquette à votre alimentation. Ce sont des stimulants naturels du flux biliaire. Merci de faire partie de cette révolution métabolique. En regardant ceci, vous avez déjà une longueur d'avance sur 89% de la population. Avant de partir, n'oubliez pas de taper « Santé », de liker et de vous abonner. Votre voyage vers une vie sans ballonnement et pleine d'énergie commence aujourd'hui en écoutant ces 3 signaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à percer les secrets de votre métabolisme. Restez en bonne santé, restez informés et continuez à chercher la vérité.